Voilà, bonjour. Je voulais demander deux choses à l'État congolais. C'est bien, c'est beau de reprendre les activités scolaires, académiques sur toute l'étendue nationale du pays. Mais c'est aussi bien et mieux de réfléchir par rapport à ça. L'État a proposé la rentrée scolaire ou la reprise des cours le 22 février 2021. En tant que parent, moi je demanderais à l'État congolais de revoir les calendriers scolaires. Pourquoi ne pas commencer le 1er mars 2021? Pourquoi je demande à l'État congolais de revoir ses calendriers? Parce que le mois de février, si on reprenait le 22 février, il va nous rester rien que 6 jours pour que le mois de février arrive à sa fin. Et en prenant 6 jours, ça veut dire que les enfants auront à étudier pendant 5 jours pour les écoles qui fonctionnent en semaine anglaise. Et pour d'autres programmes, les enfants vont étudier pendant 6 jours. Prenons le cas des enfants de l'école primaire. S'ils étudiaient pendant 5 jours, c'est bien. Mais les promoteurs d'école, entre guillemets, ils vont demander à ce que les parents, nous puissions payer la totalité du Minerval du mois de février. C'est la première raison pour laquelle je demande à l'État congolais de revoir les calendriers, si c'est possible de commencer le 1er mars ou de repousser encore jusqu'au 1er mars. Deuxièmement, si il n'y a pas cette possibilité de commencer les cours le 1er mars ou de repousser jusqu'au 1er mars, que l'État congolais s'imprègne dans ce que les parents sont en train de vivre actuellement. Que l'État congolais dise un mot par rapport au Minerval que les enfants vont payer le mois de février. Pourquoi je dis le Minerval? En réalité, selon mes calculs, si vous faites ces calculs-là, vous me donnerez raison, pour les écoles qui fonctionnent en semaine anglaise, il faut que les parents payent 5 jours. Pour le 5 jours, en faisant les calculs, en réalité, les parents doivent payer 25%. Je dis bien 25% de Minerval mensuel. Je donne un exemple. Si pour une école qui fait payer $50 le mois, et le mois de février, que l'État s'intègre dans le paiement de frais scolaires, ça veut dire cet enfant-là n'aura pas à payer $50. Si on prenait le $50, on les convertit au taux actuel du dollar, ça fera 100 000 francs. Ça veut dire que cet enfant doit devoir payer 25 000 francs pour les 4 jours du mois de février. Chers parents, payez 25% du mois de février. Ça, c'est ma façon de voir les choses en tant que parent et en tant qu'enseignant. Même quand bien même l'État congolais a ajouté 2 mois, selon les calendriers scolaires qui est déjà sorti et qui circule et qui porte la signature de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement, Monsieur Willy Bakonga, il a ajouté 2 mois. Ça veut dire si on fait les calculs, les parents doivent payer 12 mois. Ça veut dire du début de l'année scolaire en cours jusqu'à sa fin, les parents en réalité doivent payer 12 mois. Chers parents, je vais vous révéler une chose. Une année scolaire comporte 10 mois. Il y a ceux à qui Dieu a fait grâce au courant de l'année scolaire, ils ont payé toute l'année ou ils ont l'habitude de payer en avance. Ça veut dire ils ont déjà payé le mois de décembre, ils ont payé le mois de janvier, ils ont aussi payé le mois de février. Ne vous inquiétez pas. Tout ce que moi je peux vous demander, c'est de continuer à payer tout en comptabilisant vos reçus. Il faut que vous ayez au moins 10 reçus. Dès que vous avez 10 reçus, c'est fini, vous n'aurez plus à payer le Minerval pour vos enfants ou pour votre enfant. Je crois qu'on s'est fait comprendre. Comptez seulement vos reçus, c'est tout.
Comptez seulement combien de fois vous avez payé, c'est tout. Dès que ça fait 10 fois, cela veut dire que vous avez fait 10 mois de paiement et ça suffit pour vous parce qu'une année scolaire ne compte que 10 mois. Le reste des mois, ça n'engagera que l'école. Et pourquoi je demande à l'État congolais de revoir les calendriers scolaires, soit encore de voir la situation de la population, parce que dans ce monde ici, il y a de ces personnes-là, quand vous leur dites que non, Léo Turilala Nanjala, la personne-là ne comprend pas. Pour elle, Njala, c'est le nom de quelqu'un qui vous a rendu visite et vous avez passé une nuit ensemble avec Njala dans votre maison. Or, ce n'est pas le cas. Pour dire qu'il y a de ces personnes, la vie sociale a déjà réussi. Mais il y a de ces parents qui vous souffrent pour réunir le frais scolaire de leur enfant. Ce n'est pas facile. Eux savent ce que c'est la famine. Eux savent ce que c'est dormir avec Njala. Eux le savent déjà. C'est la raison pour laquelle je demande à l'État congolais de revoir cette situation. Chers promoteurs, ne me lapidez pas, je suis votre frère. Je suis votre frère. Et toi qui me suis, tu es parent, soutiens-moi, prends cette vidéo, partage à tous les autres parents. Les parents doivent comprendre, les promoteurs d'école doivent aussi comprendre, le gouvernement congolais doit nous comprendre et nous soutenir en tant que parents. Et crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Que Dieu te bénisse.